Les religions endogènes à l'honneur ce 10 janvier 2022. Sur le site départemental de l'Ouémé, Siza-Malawi, commune d'Adiara, nombre d'adeptes, de dignitaires, autorités politico-administratives ont effectué le déplacement pour les manifestations. Celles-ci, qui ont démarré par la révélation de la statue implantée sur le site, en hommage au feu président départemental du culte vaudon, Feu Hunongan, Agosu Asogba Huinu. Une étape après laquelle les dignitaires du FA ont consulté l'oracle de l'année afin de révéler les prescriptions du FA en 2022. Cette étape vient donner le top aux festivités. Qu'il vous souvienne que l'édition passée a été célébrée dans la sobriété. Et c'est ici le lieu de saluer la mémoire d'un grand homme, le feu Agosu Asogba Hunongan Huinu. Cet homme qui a su imprimer une nouvelle marque à la chose des ancêtres durant 22 ans environ, a laissé derrière lui une équipe dynamique et dévouée dont j'ai l'insigne d'honneur de diriger depuis juin 2021 dernier. Nous lui rendons un vibrant hommage en ce jour. Le vaudou se réclame comme un moyen de communication directe avec la divinité suprême, vaudou. Au-delà de tous les préjugés, est un ensemble de divinités qui se complètent et ceci suivant leur rôle dans la société. C'est pourquoi, malgré l'entrée en Afrique d'autres religions importées, le vaudou est la plus ancienne pratiquée sur les côtes d'Afrique avant l'esclavage et la colonisation. Nous saurions finir sans exhorter tous les adeptes du culte vaudou d'agir avec doigté en toutes circonstances. Célébrer le 10 janvier, c'est mettre à l'honneur
la République. Notre République avec ses valeurs portées par nos aïeux. C'est donc l'occasion qui nous est accordée à nos filles et fils du Bénin de célébrer notre identité culturelle et culturelle. Nous avons des valeurs dans nos cultures auxquelles nous devons nous identifier. Et ces valeurs culturelles et culturelles se trouvent justement dans nos religions endogènes à travers leurs pratiques et leurs cultures. Le maire de la ville de Porto-Novo et le préfet du département de l'Ouémé exhortent à être fiers de notre tradition, notre identité culturelle. Et il remercie le chef de l'État pour la dynamique au sein des religions endogènes. Je voudrais remercier personnellement et au nom de la commune de Porto-Novo, du département de l'Ouémé, le président de la République. Oui, le président de la République parce qu'il a impulsé une nouvelle dynamique à notre fierté, à la tradition de nos ancêtres, parce que depuis 1992, on n'a plus jamais senti cette ferveur. Oui. Il y a des stéréotypes qui s'accrochent au vaudou. Il y a des clichés qu'on accroche au vaudou et qui donnent l'impression que le vaudou est négatif. Non. Tellement il y a de similitudes lorsqu'on regarde les principes dans la tradition, dans nos religions endogènes, et aussi dans des religions importées. Personne ne me dira le contraire lorsqu'on sait que quelque part il est écrit « tu ne dois pas tuer ». Mais on sait aussi que dans la tradition, c'est proscrit, c'est interdit. Tu ne dois pas commettre l'adultère, c'est écrit quelque part. Mais dans la tradition, c'est encore plus grave. Et nous devrions être fiers de notre tradition. Oui. La tradition béninoise aujourd'hui, à travers la célébration du vaudou, toute l'Afrique se retrouve à travers le vaudou. Le mot qui traduit beaucoup plus les religions endogènes dans le dictionnaire, c'est le vaudou. C'est donc dire au Bénin, nous devions être fiers de réclamer et de célébrer cette identité. Et ceci, on ne saurait le faire sans remercier les gardiens de notre temple, les gardiens de la tradition. Aucun fleuve, aucun cours d'eau ne manque de source, tout comme aucun arbre ne peut vivre sans ses racines. Le vaudou, c'est notre racine. Le vaudou, c'est notre identité. Le vaudou, c'est nous, car il est en chacun de nous. Le Bénin, en consacrant la journée du 10 janvier au culte et tradition du Bénin, s'est illustré positivement en mettant en relief ces rites et traditions qui sont allés au-delà des frontières africaines. Cette reconnaissance de nos valeurs endogènes a connu une évolution sérieuse ces dernières années. En effet, la valeur et l'importance de la tradition sont désormais des acquis consacrés par la Constitution à travers la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. C'est donc le lieu de rappeler à tous que cette reconnaissance qui sort les chefferies traditionnelles de l'ombre est une orientation donnée par son Excellence, le président Patrice Talon. Je voudrais rappeler à l'attention de tous que c'est l'occasion de prier pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité nationale. D'être couronné, dépositaire de connaissances endogènes, leader d'opinion, responsable politique ou administratif, citoyen ordinaire, désormais
Et plus que jamais, nous devons instaurer une entente parfaite entre les différentes générations, coopérer étroitement avec les acteurs sécuritaires pour dénoncer le moindre mouvement suspect autour de nous. C'est une affaire de responsabilité et un devoir patriotique qu'il me plaît de vous rappeler. À la suite des allocutions, vient la parade des Hunsin et Hunyo et les danses. En tant que directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'ONU du Plateau, il était de notre obligation d'être à leur côté, leur souhaiter bonne fête et profiter pour leur lancer un message important qui est celui de travailler à démystifier notre patrimoine qui est le vaudou. Parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement sont en train de travailler depuis 2016 à redonner une nouvelle image à notre patrimoine culturel, à notre identité. Et il est de bon ton que les acteurs eux-mêmes s'impliquent et travaillent nécessairement pour donner une image très attrayante, n'est-ce pas, au vaudou. Les pratiques qui jettent de l'opprobre sur notre culture, les pratiques qui inhibent, n'est-ce pas, le culte vaudou, que les acteurs travaillent à mettre le mauvais grain de côté pour que définitivement le vaudou puisse être accepté par tout le monde, qu'il soit chrétien, musulman ou autre. Par ailleurs, cette journée sera marquée par la déambulation des masques culturels et rituels dans la ville de Porto-Novo dans le cadre de la 5e édition du Festival international de Porto-Novo. Il faut d'abord féliciter le maire de la ville de Porto-Novo, qui est lui-même le président du comité d'organisation du Festival international de Porto-Novo 5e édition. Avec tout ce qui a été fait, nous avons vu qu'il y a du professionnalisme qui a été mis, n'est-ce pas, dans l'organisation. Nous les félicitons. Je crois que la déambulation qu'il y aura tout à l'heure nous permettra également encore d'exposer à la face du monde, n'est-ce pas, les valeurs culturelles de notre département, de la ville de Porto-Novo et du Bénin tout entier, puisque c'est du Bénin qu'il s'agit et Porto-Novo qui est en fait aujourd'hui représente la capitale. Donc toutes les cultures sont présentes dans la capitale. Donc nous allons les exposer, n'est-ce pas, et attirer, n'est-ce pas, les touristes vers nous. Les populations y sont vivement conviées afin de vivre pleinement la fête du 10 janvier.